Alors, faisons compte des pays qui sont en voie de quitter l'Europe. Là, vous avez l'Italie, l'Espagne, la Slovaquie, la Hongrie, je pense, très fortement, l'Irlande. Déjà, c'est les pays qui se sont annoncés actuellement. Je crois que l'Allemagne est sur la voie aussi. Et après, on n'a pas d'autres informations concernant d'autres pays actuellement en Europe. Mais en tout cas, ce sont les pays déjà actuellement qui ont annoncé des directions pour quitter l'Europe. Donc voilà, ça fait déjà de grandes nations. Et je pense, vu le système économique en Grèce, que doit sûrement être en négociation. Sûrement. Je dis sûrement, parce que vu les problèmes qu'il y a eu par rapport à l'immigration et tout ça, je pense que la Grèce doit sûrement être en train d'en parler. Voilà. Donc si vous avez déjà tous ces pays qui sortent de l'Europe, l'Europe est finie. Sachez. Parce que le Saint-Empire romain, plus l'Empire grec, plus l'Espagne, plus, je sais pas, peut-être même l'Allemagne, c'est fini. Il n'y a plus d'Europe. C'est fini. Voilà. Donc c'est pour vous dire ça. Tous les leaders d'Europe actuellement sont pour la voie de sortir de l'Europe. Une grande derrière, elle a devoir bien se bouger le cul et bien réfléchir à ce qu'elle est en train de faire, aux directives qu'elle est en train de prendre. Parce que actuellement, c'est la chute est totale. Donc, je fais ma vidéo en 3 minutes, pour que ce soit bien affiché. Et oui, je vous ai partagé, du coup, vous pouvez regarder un reportage sur Mussolini. Voilà. Et j'ai appris à mieux connaître cette personne. Et Giorgio Meloni avait raison, hein, d'une façon, je dis d'une façon, pas totalement sur tout, mais d'une grande partie de dire c'est que c'était un bon politicien. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, après, la façon dont ça s'est passé à l'époque, c'est passé de cette façon parce que c'était un autre, on va pas dire un autre régime, mais c'était une autre époque en fait, en temps de guerre et tout ça. Actuellement, on n'est pas en guerre mondiale. Donc c'est pas totalement, on va dire, comme comparable, si on peut dire. Mais quand on regarde les actes qu'il a fait, dans le fond, c'est vrai. Bon, oui, je suis honnête. C'est pour ça que je l'ai partagé, le reportage. Voilà. Dire que c'était un facho, c'est un peu facile pour moi de dire ça. Pour moi, c'était plus un libérateur. C'était un libérateur et un nationaliste patriote révolutionnaire. Voilà. Dire facho, pour moi, c'est trop facile. Parce que, par exemple, Hitler était plus un facho. Il était plus pour le fait d'ordonner un ordre par la violence et par en fait une idéologie pas forcément saine, si on peut dire. Alors que Mussolini était justement pour le fait d'être dans la fraternité avec le peuple italien et le fait au fait de... Bon, le problème c'est qu'il a été amené à du coup être avec Hitler par la suite. Mais s'il avait suivi son idéologie bien précise, il aurait été en fin de compte un chef guide pour l'Italie. Voilà. Donc de base, il a eu une très bonne politique, mais par la suite, malheureusement, il est tombé dans une époque où il y a une personne qui s'appelle Hitler qui du coup je sais pas s'il l'a endoctriné, mais en tout cas il l'a fait d'une façon perdre. Voilà. S'il s'était justement servi de sa force avec l'Italie et de réussir à rassembler une coalition de pays avec l'Italie, au lieu de justement, comme il a été cité dans cette interview, à un moment donné dans son parcours, il a été associé avec les forces socialistes. Et c'est là que le peuple italien s'est senti trahi, donc il a dû présenter ses excuses publiquement. Et si justement il avait suivi son idéologie au lieu de suivre des idéaux en fait qui ne sont pas les siens, il se serait pas perdu et il n'aurait pas perdu même également une force politique. Et cette force politique lui aurait amené peut-être même à trouver des portes qu'il n'avait pas trouvées à ce moment-là. Chaque choix politique a une conséquence en fait. Voilà. Et ça justement, ça a fait que ça lui a peut-être occasionné certains problèmes. Voilà. Donc dans le fond, c'est vrai, c'était un bon politicien, mais le problème, c'est ça, c'est qu'il s'est fait embarquer justement sur des idéaux qui n'étaient pas les siens. Et ça lui a occasionné sa perte. Et dans la vie, il faut toujours faire comme ça. Toujours suivre ce qu'on pense et ne jamais suivre les gens. Écouter ce qu'ils nous disent, prendre note de ce qu'ils nous disent, des conseils et tout ça. Mais toujours suivre ce qui est bon et ce qui est juste.
Voilà. Et dire que c'était un facho et que c'était quelqu'un de mauvais, moi-même je me suis remis en question et vous voyez, c'est pas vrai. C'est vrai, c'était quelqu'un quand même qui avait de très bonnes idées. Voilà, et qui a osé les mettre en avant, oui, par la force, mais il est tombé dans une époque où il n'avait pas trop le choix parfois. Voilà. Il y a eu des révolutions, il y a eu des mouvements, puis même en fait, l'Italie était sous l'emprise des riches et tout ça en fait, et c'est ce qu'il dénonçait. Donc du coup, bah, il était justement pour ramener en fait un ordre en fait, économique et si vous voulez militaire, mais politique aussi. Voilà, à l'Italie en fait. Donc oui, c'est une grande personnalité et j'ai appris à mieux comprendre cette personne. Et vous voyez qu'il ne faut pas juger, voilà, trop vite et catégoriser les gens trop vite. En fait. Voilà. Par contre, ça change pas ce que Hitler est. Par contre, non, ça, par contre, ça ne change rien à cette personne, Hitler, rien à voir. On ne peut pas comparer les deux personnes. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle a eu raison de vous le dire dans le passé de Giorgia Meloni, ce qu'elle pensait par rapport à Mussolini. Voilà. Et qu'on a un avis erroné sur cette personne. Voilà. Mais par contre, Hitler, ça ne change rien. Tuer des juifs et tout ça, ça par contre, non. Jamais. Jamais. Peu importe la vie que tu peux avoir, on n'a pas à faire ça. Ça s'appelle du génocide. On n'a pas le droit de faire ça. Voilà. Mais par contre, en tout cas, c'est intéressant de mieux comprendre parfois des personnes et tout ça. Et, c'était pour dire, en tout cas, voilà, je vais vous partager ma vidéo pour que vous ayez l'info encore hein, d'Irlande là. C'est pour le rappeler que le drapeau irlandais est affiché en Italie. Il n'est pas affiché partout, véritablement, dans tous les pays, le drapeau irlandais. Mais je l'ai bien vu en particulier en Italie, à Rome. Voilà. C'était pour le rappeler. Le peuple irlandais est un peuple rebelle. C'était pour le rappeler. Moi j'aime bien les Irlandais. D'ailleurs pour le rappeler, là-bas ils boivent pas mal de bière, moi j'aime bien la bière. Voilà, c'était pour le rappeler, je pense que vous l'avez vu dans les publications moi, que j'ai faites à l'étranger et tout ça, que des fois je bois un peu de bière, mais je suis pas un alcoolique. Voilà, je vous incite pas à boire de la bière, si vous pouvez éviter de boire de l'alcool c'est tant mieux, mais c'est agréable. Voilà, une bonne bière c'est agréable. Voilà, quoi que vous pensiez. Voilà, et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Rien de spécial. Mais en tout cas, voilà, c'est. J'ai apprécié regarder ce reportage sur du coup Benito Mussolini. Je ne connaissais pas véritablement la personne qu'il était. Voilà. Et du coup, j'ai mieux compris maintenant. Voilà, donc c'était pour le dire.